Merci, M. le Président, et merci à l'avance aux députés qui répondront à ma question ultérieurement. Monsieur le Président, la pauvreté des enfants au Canada devrait être un enjeu primordial pour ce gouvernement si on veut maintenir une société en santé, éduquée et prospère. Lorsque j'ai relevé en Chambre le fait qu'une motion avait été adoptée à l'unanimité visant à mettre fin à la pauvreté infantile au Canada, j'ai également demandé à ce gouvernement qui, rappelons-le, est redevable de ses engagements envers ses citoyens, ce qu'il avait fait pour améliorer le sort de tous les enfants qui vivent toujours dans la pauvreté. On m'a alors répondu que grâce aux conservateurs, les Canadiens paient en moyenne 3 000 $ de moins d'impôts par année. Mais tout le monde le sait que les familles les plus pauvres de ce pays ne paient déjà pratiquement pas d'impôts, alors on ne peut que conclure que ces mesures fiscales proposées par ce gouvernement n'atteignent pas du tout leur objectif, car elles ne desservent pas la clientèle le plus dans le besoin. De plus, il faut savoir que pour obtenir divers crédits d'impôt, il faut d'abord être en mesure de payer les frais à l'avance pour ensuite recevoir un crédit pour l'année fiscale. Or, qui peut se permettre d'attendre un an, surtout lorsqu'on est pauvre, avant de recevoir un retour d'impôt, alors que des milliers de familles canadiennes ont à peine de quoi nourrir leurs enfants à la fin du mois? Les chiffres les plus récents concernant la pauvreté infantile sont accablants. Environ un enfant canadien sur 10 et leur famille vivent en situation de pauvreté. L'année 2010 marque le taux le plus élevé d'utilisateurs de banques alimentaires au Canada depuis 1997, dont 38 % sont des enfants, alors que ces derniers représentent seulement 22 % de la population. Selon le rapport de l'UNICEF, le Canada fait piètre figure parmi les pays de l'OCDE en matière de mortalité infantile, puisqu'il figure au 22e rang sur 31 pays. Au total, ce sont près de 640 000 enfants qui vivent toujours en situation de pauvreté au pays. Le taux de pauvreté infantile chez les Autochtones, les immigrants ainsi que chez les minorités visibles est plus de 2 fois supérieur à la moyenne générale. À voir ces données, on ne peut que se demander pourquoi le gouvernement n'entame-t-il pas des mesures concrètes et immédiates pour assurer le développement sain de la prochaine génération de Canadiens. Moi, à mon avis, ce qui est encore plus inquiétant, c'est l'incidence de la pauvreté chez les enfants. Malgré le travail acharné de milliers de groupes communautaires qui œuvrent avec des ressources financières souvent limitées, on observe à l'heure actuelle des retards de développement, des problèmes de santé, davantage de séjours en famille d'accueil, plus de logements insalubres, plus de décrochage scolaire, des problèmes de santé mentale des parents, des abus sexuels, de la violence verbale ou physique, etc. Ces situations incapables dont davantage vécues par les enfants pauvres que les autres. Ainsi, la pauvreté infantile engendre toute une série de problèmes sociétaux qui minent la santé et le bien-être de la population tout en affectant considérablement l'économie du pays. Plusieurs experts de ce monde, et le NPD partage cet avis, s'accordent pour dire qu'un problème aussi accablant que chronique trouve sa solution en amont et nous croyons fortement sur des mesures implantées correctement pourraient mettre fin à la pauvreté infantile au Canada. D'abord, une stratégie nationale de réduction de la pauvreté infantile doit être mise en place, incluant les objectifs précis à atteindre. De plus, une revue complète des allocations et des mesures fiscales destinées au bien-être et au développement des enfants doit être effectuée pour s'assurer qu'elles répondent aux besoins de la population, incluant les familles à faible et très faible revenus. D'autres aides et programmes doivent être mis sur pied pour apporter un soutien additionnel aux ménages qui en ont le plus besoin. Enfin, des mesures concrètes qui stimulent la création d'emplois décents doivent être mises de l'avant. Des parents qui sont plus sur le marché du travail avec des emplois décents et stables permettront à leurs enfants de se sortir de la pauvreté. Monsieur le Président, le Canada, qui avait promis en 1989 de mettre fin à la pauvreté des enfants avant l'an 2000, a lamentablement échoué à sa tâche. La question est la suivante. Est-ce que le gouvernement peut fournir une réponse claire en ce qui a trait à sa stratégie et les mesures qu'il compte mettre en place pour mettre un terme à la pauvreté infantile dans un pays aussi riche que le Canada? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Merci, Monsieur le Président, et je suis très heureuse de répondre à l'honorable député de Charbot-Saint-Charles sur l'état de la pauvreté infantile au Canada. La pauvreté infantile au Canada a été réduite de moitié depuis 1996, et ceci n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit du travail du gouvernement pour se concentrer sur les familles canadiennes. En 2012, le gouvernement fédéral offrait 6 milliards de dollars de soutien aux enfants grâce au transfert aux provinces et territoires. Le plus important de ce genre dans l'histoire du Canada. The Canada Child Tax le crédit d'impôt pour les enfants, le supplément pour les enfants, le supplément pour les soins des enfants, tout ceci aide les enfants. 3,8 millions d'enfants touchent maintenant le dégrèvement d'impôt pour les enfants, ce qui représente une aide à plus de 5 millions de familles. Le supplément pour les soins des enfants aide les familles à financer les services de garde pour toutes les familles qui ont des enfants de moins de 6 ans. Ça représente 2,5 milliards de dollars par année pour les enfants. Direct. Permet aux parents de choisir le type de garde d'enfants qui convient le mieux aux besoins de leur famille. Et il s'applique à tous les parents qui font partie de la population active renumérée ou qu'ils restent à la maison avec leurs enfants, qu'ils viennent d'une petite ville, une collectivité rurale ou un milieu urbain. For the average family, the universal child... Pour la famille moyenne, la prestation universelle pour les enfants conjuguée à la prestation représente un tiers du coût des soins des enfants. L'impact combiné et conjugué est encore supérieur pour les familles monoparentales. Bref, 42 000 enfants ont droit à ce genre de prestations. Bref, notre gouvernement est déterminé à aider les familles qui affrontent toutes sortes de circonstances et nous voulons aider les familles à devenir autonomes et à contribuer à la communauté et à l'économie. Nos investissements donc témoignent de cet engagement envers les familles et nous allons continuer de consentir des investissements qui font la différence pour les familles canadiennes. Merci, Monsieur le Président. Charles. Monsieur le Président, je vais me permettre de corriger un petit peu la députée. Alors, je cite le rapport 2011 sur la pauvreté des familles au Canada. Alors, il est question non seulement pas de la moitié que la pauvreté est diminuée, mais elle a diminué de 9,9 à 9,5 en 2009. Donc, en 10 ans, elle a diminué d'environ 2 %. Alors, quand on parle de pauvreté, Monsieur le Président, on parle aussi de familles qui sont sur le marché du travail, des familles qui gagnent le salaire minimum, qui travaillent dans des emplois atypiques, qui cumulent des emplois chez plusieurs employeurs et qui ont souvent des heures coupées et qui doivent répondre à une demande du marché du travail qui est parfois très difficile pour elles. Alors, il faut vraiment aider les familles et je demande au gouvernement comment il va s'y prendre pour en faire plus. L'honorable secrétaire parlementaire. Mr. Speaker, Action Station. Monsieur le Président, des actions prises depuis 2006 pour aider les familles font en sorte que la famille moyenne de 4 personnes paye 3 000 $ de moins en impôts. Dans le budget 2007, on a présenté le crédit d'impôt pour les enfants, qui représente un crédit pour chacun des enfants de moins de 18 ans. Les budgets de 2009-2010 comportaient des investissements supplémentaires pour les familles, y compris une prestation pour les enfants. Le budget 2010 prévoyait un dégrèvement fiscal pour les soins des enfants, de façon que les familles monoparentales soient traitées de la même façon que les familles de parents. Et nous permettons également de diviser la prestation des soins des enfants en fonction du lieu de résidence des enfants. En 2011, 1,5 million de familles bénéficieront de la réduction d'impôts pour les familles et les parents qui travaillent. J'espère que les néo-démocrates qui ne cessent de voter contre chacune de ces initiatives modifieront leur comportement à l'avenir.